Ce programme vous est présenté par Owenheim Studio. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième de Game, l'émission consacrée à la culture geek. Alors aujourd'hui on change totalement de registre puisqu'on passe maintenant dans l'univers du Space Opera avec un jeu par navigateur encore une fois qui s'appelle OGame. Vous aimez les vaisseaux spatiaux et les pistolets laser qui font piou 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 piou. Vous êtes fan de Star Wars, Star Trek, Stargate, Battlestar Galactica, Starcraft et Warhammer 40 000? Alors vous êtes au bon endroit. Donc je vais tenter de vous expliquer le terme Space Opera, qui trouve ses origines dans les années 70 par la série Star Trek et Star Wars, qui a amené le terme en France, puis quelques années plus tard par les séries d'animation japonaises comme Albator, Cobra, Capitaine Flamme. Donc je vais tenter de vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est. Donc vous prenez des vaisseaux spatiaux, vous prenez des hommes, des extraterrestres souvent aussi, hein, ça va ensemble. Hein. Vous prenez des batailles avec des lasers, vous prenez des voyages interplanétaires, et vous avez le Space Opera. C'est classe, non? Alors, OGame, c'est un jeu sorti en octobre 2002, c'est développé par Gameforge, le concepteur c'est Legor, c'est gratuit, donc c'est un free-to-play, mais bien sûr, comme la plupart des jeux, pour avoir quelques options supplémentaires, il va falloir débourser quelques deniers. Donc nous allons, avant de commencer ce test, vous proposer une interview d'un joueur qui joue depuis quelques années. Hein. Nous ne citerons pas son nom, parce que sinon il se ferait poutrer la gueule sur son univers, et donc c'est pas forcément sympa. Donc bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous? Wesh ma gueule, comment que tu vas trop bien? Au game, c'est trop de la balle. Tu devrais essayer franchement. Ça fait 4 ans que j'y suis et aujourd'hui, j'ai 3 étoiles de la mort. Tu sais ce que c'est des étoiles de la mort? Avant, c'était l'étoile noire de Star Wars, ouais, c'est ça, hein. Ouais, ou Star Trek, je sais plus. Mais maintenant, tu vois, c'est trop cool parce que c'est trop beau. Maintenant, au game, c'est trop bien, tu vois. Avant, j'étais un noob, puis maintenant, je pète la gueule à tout le monde. Ouais, tu vois, je suis 3957ème de l'univers 3 quand même, hein. C'est trop de la balle, je te jure. Tu devrais venir, hein. Non monsieur, moi j'ai une vie. Bon, allez, on va se faire ce petit test On va se faire ce petit test donc de OGame. Donc vous prenez votre navigateur favori. Donc j'espère que ce n'est pas Internet Explorer, parce que depuis 2 vidéos je vous rabâche que c'est complètement débile. Et peut-être qu'un jour je vous ferai un test de Internet Explorer pour vous montrer que c'est complètement nul, à chier. Donc vous appuyez sur le navigateur, vous tapez OGame sur le moteur de recherche Google. Donc OGame c'est O-G-A-M-E, faut pas être con. Vous allez sur la page d'accueil, donc vous voyez, bon, c'est pas non plus, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas Dayspace, hein, ça c'est clair. Donc je n'ai pas de compte, honte à moi, mais le jeu il est pas forcément bon non plus, donc bon, j'ai aucun mérite à ne pas y être. Donc je vais me créer un compte, donc nous allons aller sur l'univers, sur Jupiter, voilà. Donc je vais mettre un nom au hasard. Voilà, c'est déjà marqué. Blablabla, blabla. J'accepte, blablabla, blablabla. C'est cool. Donc vous pouvez voir comme ça, bon, la grosse pub pas beau, pas belle ici, hein, dark. Donc le tutoriel, bon, tutoriel qui donne des bonus de temps en temps, mais bon, à haut niveau, c'est vraiment, franchement misérable, mais bon. Donc là, voyons voir, j'ai reçu un message, bienvenue sur OGame. Alors c'est magique, ça sent quand même le truc envoyé à tout le monde, bon, c'est sympa au moins, j'aurais pu ne rien nous envoyer. Donc je vais vous faire une petite description de l'interface, dans la vue générale. Donc ici vous avez le nom du joueur. Là il y a les amis, donc comme je viens de commencer, j'ai pas d'amis. Non, je ne mangerai pas un curly. Les notes, alors les notes, bah ça sert à rien. Le high score, donc là c'est le classement en gros, hein. Comme vous pouvez le voir, je viens à peine de commencer et je suis déjà devant tout plein de gens. Je suis 10 634ème. Bon, sûrement.
J'ai une option chercher, donc c'est pour chercher des joueurs. Est-ce que j'arriverai à me chercher? Oh, je suis trop fort. J'ai réussi à me trouver. Bon, c'est bien, mais c'est inutile quand même, hein. Les options. Euh, Pseudo, nouveau pseudo, bon, blablabla. Comme d'hab, hein. Le mot de vacances, mon compte. Si vous cochez cette case, votre compte sera effacé automatiquement dans 7 jours. Mhm. Non, bon, c'est pas grave. Donc ici, le métal, le cristal, le deutérium, l'antimatière et, oh là là, l'énergie. Ici, la planète, les comptes officiers, donc là, vous allez sortir des pièces, hein. Sinon, on ne pourrait pas les avoir. Sauf c'est beaucoup de chance et beaucoup de temps à perdre. Donc la vue générale, très intéressant. Vous voyez, j'ai une planète rouge, c'est cool. Le diamètre de ma planète, donc elle fait 12 800 km. La Terre en fait 4000, non, 48 000 il me semble, ouais. Donc autant dire que c'est de la merde. Température 39 à 79, donc autant dire qu'on va cramer. Donc ma position, mes points, vous voyez, j'ai 0 points. Je peux abandonner ou renommer ma planète ou déménager. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon. Au niveau des ressources, alors, sujet intéressant, donc vous voyez, il n'y a rien. Donc je vais faire le truc, là, le machin. Donc on verra après, dans la vidéo, qu'est-ce que ça donnera. Par exemple, donc ici c'est l'équivalent des ressources, mais pour les bâtiments administratifs, comme le centre de recherche, ou celui qui crée les vaisseaux, le hangar. Ici le marchand, donc quand vous avez de l'argent à perdre, bah, vous allez voir le marchand, c'est-à-dire quand vous aurez payé de l'antimatière, oui. Quand vous aurez payé de l'antimatière et que vous voudrez un peu de ressources, bah, vous allez là, il vous en donnera en échange. Donc c'est vraiment quand vous avez de l'argent à perdre. Les recherches, donc les recherches je peux en faire aucune, parce que j'ai pas de bâtiment de recherche. C'est génial. Le chantier spatial, bah que dire, hein, si ce n'est la même chose que pour les recherches, hein. Je vais me répéter pour les défenses. Donc vous avez bien compris que le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Et donc le système de points marche comme ceci, 1000 de ressources utilisées égale 1 point. Donc un mec qui a 1 million de points, je ne vous dis pas combien de ressources il a déjà utilisé. Ça fait beaucoup. Ça fait 1 milliard. Bon, c'est sympa. Donc ici il y a le classement des flottes, donc vous voyez je n'ai aucun vaisseau. C'est magique, c'est magique. La galaxie, donc là vous pouvez voir qui il y a à côté de vous. Vous voyez par exemple là, il y a un mec qui s'appelle King's Squall, avec un petit indicateur qui signifie qu'il n'est pas venu depuis 1 mois. Bon. L'Alliance. Bon, j'ai pas d'alliance non plus, j'en vois pas l'intérêt. Et le casino des officiers, donc c'est un peu comme le marchand, sauf que là, bah, vous payez pour avoir ceci, des officiers qui donnent des bonus différents selon celui que vous achetez. Genre le technocrate, il vous donne 2 en niveau d'espionnage. C'est génial. On va revenir aux ressources. Donc comme vous pouvez le voir, tout à l'heure il n'y avait rien. Et là, c'est le drame. Il y a quelque chose. Ma mine de métal. Alors, pour un jeu qui est sorti en 2002, donc avant c'était pas comme ça, c'était très moche, hein, c'était encore plus moche. Là il n'y a même pas de gif animé, bon c'est... Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Tu peux encore construire des bâtiments, bon. C'est un concept qui est marrant au début, mais qu'est-ce que vous faites chier après? Enfin bref, je crois que j'ai fait le tour, hein. Encore une fois. Bon, petite chose sympa, il y a le tableau des ressources pour savoir combien vous produisez par semaine, par jour et par heure. C'est génial. Bon bah je crois que cette vidéo est finie. Je crois que j'ai tout dit, donc
À chaque fois qu'il y a un jeu, il faut forcément payer pour avoir des bonus. Ça commence à saouler, c'est quand on aura un vrai free-to-play. Bon allez, à ciao les poulets! Ouais, c'est dédicacé à tous les quartiers de la cité, en Seine-Saint-Denis, tu vois, c'est trop de la balle. Et puis à mon papa et à ma maman qui m'ont acheté mon premier pack Arbel, putain, c'est trop de la balle. Et puis Firefox, c'est de la merde. Internet Explorer, c'est trop bien. Voilà, et au game, c'est cool. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Eh non, mais y va, toi, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu prends la barre de fer là? Tu veux crever, toi? Hein? Non, non, arrêtez! Non, non, non!